Radio Vie Nouvelle 107.8 FM. Radio Vie Nouvelle. La fréquence de vie. Maintenant, entrez dans une nouvelle dimension de la vie. Écoute. Radio Vie Nouvelle. Radio Vie Nouvelle. Restez connectés. Restez connectés sur la fréquence de vie et vous verrez que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Hello, c'est Serge Vie. Je vous propose de me rejoindre tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Vie Nouvelle dans le cadre de l'émission Christ Lovers. En compagnie des gens comme vous et moi, nous apprenons à aimer le divin. Lorsque je suis en face d'une situation quelconque, aussi difficile qu'elle peut être, aussi rude qu'elle peut être, j'ai cette confiance-là, premièrement, que Dieu peut agir. À aimer notre prochain. On n'est pas en contact tout le temps, mais quand on a l'occasion de discuter, c'est comme si en fait on n'a jamais été séparés, on est toujours sur la même longueur, donc on continue à être un soutien pour moi. À aimer notre conjoint. Pour arriver dans le cœur de l'homme, on passe par son corps, alors que pour arriver dans le corps de la femme, on passe par son cœur. Donc il y a une différence déjà dans les réponses. N'oubliez pas, c'est samedi de 18h à 19h en direct sur Radio Vie Nouvelle, dans la bonne humeur, tout en étant sérieux. En attendant, allez déjà sur internet, sur le site christlovers.net pour plus d'informations. À samedi donc. Bon après-midi et bon début de soirée à tous les auditeurs de la Radio Vie Nouvelle. Cette année 2014 a commencé en trombe et en pompe d'ailleurs pour plusieurs personnes. Mais il y en a aussi qui ont connu des moments assez difficiles. On leur souhaite de ne pas se décourager, de se prendre en considération, de prendre leur courage et surtout de faire confiance à Dieu parce que l'année est encore longue et il va falloir tenir le coup, il va falloir être prêt à affronter tous les défis, tous les challenges pour pouvoir réussir. Et parmi les challenges que l'on a à faire face durant l'année, c'est celui de gagner sa vie, d'avoir son revenu, en particulier en ce qui concerne le travail, pour ceux qui ont la grâce de Dieu d'avoir un emploi ou même d'être dans un lieu de commerce. Il y a souvent ces réalités-là que l'on rencontre tous les jours. Et puis quand on est chrétien, entre ce qui est dit lors des services, lors des cultes, dans l'assemblée et ce que l'on vit concrètement, il y a parfois de vrais obstacles, de vrais défis à relever. Et ce sera ce dont nous parlerons en ce début de soirée. Ce sera donc avec Aurélien que nous allons en parler aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, le thème c'est le chrétien en milieu professionnel. On va essayer un peu d'aborder toutes ces questions. On va essayer d'avoir quelques points de vue, quelques avis sur comment est-ce qu'on peut se tenir ou alors quels sont les moments parfois difficiles que l'on peut faire face et voir comment est-ce que Dieu, surtout au travers de sa parole, peut nous aider à continuellement poser un témoignage qui le glorifie. Mais avant tout ça, on va nous permettre, chacun d'entre nous, de pouvoir se reposer, ou alors de pas se reposer, mais de pouvoir se disposer justement à partager avec nous en écoutant cette chanson de Thierry Ostrini, dont le titre c'est Lève-toi. 107.8 FM. La fréquence de vie. J'ai baladé ma bosse
dans des endroits peu sûrs, là où des animaux féroces vous regardent. Oh, j'ai baladé pas mal pour la cause de l'évangile, là où les vautours, les chacals se regardent. Lève-toi, soldat, lève-toi. Soldat, lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le vieux cuir de mes godasses, la poussière à mes souliers, elle ne reste pas. Oh, j'ai vu pas mal d'ouvriers fatigués de ces impasses, celles où on se croit arrivé, mais où on ne reste pas. Lève-toi, soldat, lève-toi. Oh, lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Y'a pas d'indigne ou de fauché dans le royaume où je travaille. Les récompenses de fin d'année, y en a jamais. Y a pas d'insigne épinglé sur le revers d'école. Les grandes écoles, elles méritent du vrai guerrier, Dieu seul le sait. Lève-toi, soldat, lève-toi. Soldat, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, soldat. Voilà, c'était une très belle chanson, je trouve toujours les chansons de Thierry Ostrini, membre fondateur du groupe EXO. Je trouve toujours qu'elles sont très bien faites. Quand on les écoute, on a envie de... Voilà, c'est juste un chef-d'œuvre et voilà, nous encourageons nos frères du pays, du gospel camerounais, à faire des choses aussi belles que celle-là, sinon encore mieux. Évidemment, sans entrer dans toute forme de polémique. Ce qui nous réunit ce soir dans cette émission Christ Lovers, c'est la thématique, la problématique du chrétien en milieu professionnel avec Aurélien qui est avec nous. Je vais d'abord lui dire bonsoir d'abord. Bonsoir. Je suis toujours honoré quand les gens acceptent mon invitation à ce genre de programme. Gloire à Dieu. Ouais. Parce qu'en général, les samedis, les gens, chorale, répétition, tontine, tout ça. Et quand les gens viennent, et parfois aussi ils ne viennent pas parce qu'ils se disent « Ah tiens, j'ai pas une vie correcte sur le sujet, alors je ne veux pas venir faire l'émission. »
Donc c'est toujours un honneur d'avoir des gens qui viennent partager leur expérience sans être des donneurs de leçons. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, présente-toi un peu pour ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu fais, ta foi, tu travailles, tout ça? Oui, je suis Ngomen Aurélien. Je suis enseignant d'informatique dans un collège de la place. Bien entendu, j'ai donné ma vie à Christ. Donc, je m'efforce au quotidien à vivre selon ses recommandations, à marcher selon ses pas, comme il le demande. Pas toutefois cataloguer ma vie sur un quelconque leader ou quoi que ce soit. Non. Parce que c'est à la mode. Oui, c'est vrai que c'est à la mode. Bon, le problème est que quand on met notre foi sur un être humain, sur un leader, sur un responsable parfois spirituel, quand il fait une toute petite faute, on peut baisser les bras, on peut être découragé. On dit, tiens, c'est le leader, donc oui, on dit que pas facile. Il y a toujours une raison pour laquelle. Oui, c'est ça. Or, quand on met nos regards sur Christ, on a l'assurance, la ferme assurance qu'on ne chancelera jamais du moment où il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit quand il arrivera, même quand on tombe, qu'on se relève et qu'on continue de marcher. C'est pas parce qu'on est tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on se dit je suis pas fait pour le Christ. Oui. Donc, voilà. En tout cas, on aura le temps d'aborder tout ça. Donc le travail, c'est un ensemble d'activités que l'on mène, qui requiert l'effort physique, l'effort intellectuel, pour pouvoir produire quelque chose, un bien, un service et tout le reste. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer dans différents compartiments de l'exercice du travail en milieu professionnel. Je ne veux pas seulement circonscrire ça à ceux qui ont des bureaux ou de la craie à la main, ça peut aussi être la vendeuse au marché, le pousseur, bref, toute personne qui exerce une activité et qui fait en sorte qu'il y a des gens autour de lui, un tenant de boutique, ainsi de suite, ou bien une boutique d'un prêt-à-porter. Donc on va commencer par d'abord définir un peu le travail aux yeux de Dieu. C'est quoi le travail? Comment penses-tu que Dieu définit le travail? Quelle est la place du travail dans le cœur de Dieu? Or, je ne peux pas connaître exactement ce qui est dans le cœur de Dieu, ok? Mais en tant qu'être humain, je pense que c'est un élément qui nous permet de ne pas être dans l'oisiveté, ok? Donc, imaginons que peut-être quelqu'un n'a pas de travail. Ce qui est sûr et certain, il y aura des mauvaises pensées qui vont entrer dans sa tête. Il va penser, il va rêver. Il va dire que, si j'avais du travail, je serais en train de... si. Il y a toujours des si qui vont se poser dans sa vie. Alors là, maintenant, le travail, c'est vrai, c'est un moyen de subsistance. Non seulement pendant que tu es en train de travailler, tu oublies carrément toutes ces activités autres qui se trouvent dehors. Tu oublies, par exemple, de flâner. Si tu avais le temps de flâner avant, il y a tout un tas de choses que tu... Moins de penser de rien de tout cela. Ok. Rien de tout ça. C'est vrai, déjà quand on lit le livre de Genèse, dans la Bible, déjà, Dieu dit à l'homme expressément de cultiver la terre. Oui, ça c'est vrai, de cultiver la terre afin d'en tirer les produits que la terre, c'est pour le nourrir en fait aussi. Il ne restera pas les bras croisés et appuiera sur un bouton et que la nourriture descendra, je ne sais pas, pour qu'il puisse se nourrir. C'est déjà un moyen d'abord ce sont les besoins physiologiques du travail. Après, il y a parfois un discours, comment on dit, antagoniste, des discours antagonistes, c'est-à-dire qu'il y en a. Est-ce que pour toi le travail c'est une source de plaisir? Est-ce que c'est un moyen de revenu uniquement? Est-ce que c'est une façon de se définir socialement, d'avoir sa place dans la société? Ou alors c'est simplement une obéissance, parce que Dieu demande qu'on travaille pendant 6 jours et pas seulement tu ne fais qu'obéir sans plus. Premièrement, je dirais que c'est d'abord une obéissance, parce que s'il faut voir les choses, on met d'abord Dieu en premier lieu avant de faire toute autre chose. J'imagine, enlevons le fait que Dieu n'est même pas dans ce qu'on est en train de faire, on va trouver cela déjà pénible. Donc ça veut dire que ce ne sera pas une forme de plaisir. Vous avez donné trois catégories. Moi, je trouve déjà, sous l'obéissance de Dieu, les 3 catégories entrent dans une seule catégorie. Obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Quand tu obéis au Seigneur, tu vas faire ton travail avec amour, avec plaisir. Tu ne vas pas te retrouver en train de, je sais pas,
ce ne sera pas une corvée pour toi. Ah bon? Non, pas du tout. Ce ne sera pas une corvée pour toi. Je pense à tous mes frères qui font dans les forages et tout ça, c'est pas facile. Ok, est-ce que tu te retrouves dans le forage parce que tu n'as pas trouvé autre chose ailleurs? Hein? Quelles sont tes qualifications? Je vais prendre un cas. Moi, par exemple, j'ai un mal de dos. Oui. Depuis un certain nombre d'années. Oui. Ok. Je me retrouvais en train de faire des travaux justement pour survivre. Ok. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de choix. Est-ce que je vais dire que, ok, comme j'ai mal au dos, je ne vais pas travailler? D'où il me viendra dans mon gagne-pain. Est-ce que je vais de temps en temps, chaque fois, aller sonner ici à telle porte, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pas de quoi manger. Je me retrouvais justement en train de faire ce genre de travail de forage. Je payais le prix, mon dos. Mais ça, s'il vous plaît, ça c'est quand je ne connaissais pas encore le Seigneur. Ça c'est quand je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais quand je l'ai connu, j'ai soumis ce problème. C'est vrai, comme l'apôtre Paul, il avait une écharpe dans le corps, mais il était obligé, il travaillait avec cela. Donc, ayant cet état d'esprit, cela s'envole carrément. Donc l'idée c'est d'abord de se dire, Dieu veut que je travaille. Exactement. Il faut travailler. Ensuite, en obéissant à Dieu, tout cela va couler. Tout cela coulera. Vous n'allez pas vous plaindre que non, vraiment, la situation n'est pas confortable, j'ai pas le choix. Quand vous avez mis Dieu au centre, cela est franchement aisé. C'est vrai que c'est comme on dit, c'est pas facile, mais vous n'allez pas trouver ça comme, je sais pas, comme une corvée. Vous n'allez pas trouver ça comme une corvée. Ok, on va essayer un peu d'avancer. Excusez-moi, j'ai une de ces tours. Ça m'arrive pas souvent. Excusez-moi. Donc, on va essayer de continuer un peu. Donc, on a dit que le Seigneur demande, c'est une instruction divine de d'abord travailler et attendre du plaisir. Mais ça n'empêche pas que dans le cas du travail, il y ait quand même certaines difficultés et ça ne coule pas, c'est pas forcément tout rose. Prenons un exemple. Si vous êtes en milieu professionnel et que vous devez mentir, par exemple, vous avez un chef, vous faites plaisir. Comment vous abordez la question du mensonge? Bon, on peut prendre le cas du client, on peut prendre le cas du collègue, collègue disons même niveau, et puis le cas des chefs. Dans les trois cas, comment est-ce que... La vérité libère. C'est facile de dire ça quand on est à la radio. Hein? Non, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que là où je me trouve, ok, je suis supérieur de certaines personnes. Ok, j'ai des collaborateurs dont je suis au-dessus d'eux et j'exige, c'est vrai, constamment la vérité. J'ai aussi quelqu'un qui est au-dessus de moi, à qui je rends souvent compte. Si vous n'avez pas Christ, je suis dans un milieu où il y a, la plupart sont des païens. La plupart sont des païens. On nous compte au bout des doigts ceux qui ont Christ en nous. Je peux dire, nous sommes peut-être 3 ou 2 dans toute une structure avec près de 80 personnels. Voilà. Nous sommes 3 ou 2. Et c'est pas évident. C'est pas facile. Parfois, quand tu veux dire la vérité, tu froisses d'autres personnes. Tout à fait. Et j'ai dit à un collègue, par exemple, hier, il a fait ce qu'on appelle une vente. Ok. On est dans le cadre d'enseignement. Tout à fait. Il a fait une vente. Je lui ai dit, ok, ça a généré combien? Il m'a dit 4 000 francs. J'ai dit, waouh, c'est très bien. Maintenant, un supérieur est venu. 15 minutes plus tard, il lui a reposé la question. Vous avez fait comment? Ça s'est passé comment? Bien? Il dit que oui, chef, ça s'est pas bien passé. Vous avez généré combien? 3 000 francs. Il y a eu un tic à moi. Quand le supérieur est parti, j'étais très courroucé. Je lui ai dit que je ne veux plus jamais t'entendre mentir auprès de moi, sinon je te descends directement devant le chef. Il dit que non, j'ai dit que c'est la dernière fois. Je ne veux plus entendre ça. Donc, vous voyez, quand vous avez l'amour du Seigneur, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter, il y a des choses que vous n'aimez pas entendre. Bon, ça c'est dans le cas de celui qui est l'autre. Dans ton cas, toi, si c'est toi, je vois, il y a des cas, le patron, une collègue ou un patron, quelqu'un avec qui tu as une très très bonne relation. Et puis tu sais, le client vient, il est encore là, c'est pas possible. Tu dis, je suis malade, dis-lui que je suis pas là, machin, je suis sorti. Ça, je le faisais avant. J'avais accepté Christ, je le faisais avant. Mais chemin faisant,
j'ai compris qu'il n'y a pas de petits vols, il n'y a pas de petits mensonges. Oui. À la fin, tout ça, c'est tout un mensonge. Tout à fait. Ok. Et je ne me sentirai pas à l'aise quand je vais vouloir dormir le soir. Je vais prier chaque jour au Seigneur pour dire que, pardonne-moi Seigneur pour moi. Mais chaque jour, je vais demander pardon pour le même péché. Pour le C'est même l'esclavage. À la fin, ça devient désolant. Non, honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, c'est toujours la vérité. Oui, tu ne fais plus ça. Non, je ne fais plus ça. Je dis toujours la vérité. Quitte à ce que ça me coûte mon salaire, qu'on enlève, on dit qu'on va te défalquer l'argent dans ton. Je dis que c'est pour la gloire de Dieu. Bon, j'ai commis une bêtise, mais je ne pouvais pas mentir à cela. Wow. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que mon chef, à la fin, continue de me faire confiance, sachant qu'il a commis une bêtise. Et je reviens demander pardon. Ouais. Il y a aussi des mensonges en termes d'impôts, par exemple. Je ne sais pas si tu connais bien le monde de l'impôt. Je ne maîtrise pas très bien le monde de l'impôt. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui doivent payer, on peut avoir un prêt-à-porter, comme j'expliquais, on peut avoir une société, on peut être comptable, tout ça. Oui. Sous peine de déposer le bilan ou de se voir fermé, c'est-à-dire que de ne plus exercer son activité. Oui. Parfois, entre guillemets, on est en train de projeter certains chiffres. Oui, on cache le chiffre d'affaires ou bien on dit tel. Comme je le disais, je ne connais pas les impôts. Mais je connais quelqu'un qui a une structure. Ok. Et je pense que cette personne faisait cela avant. Mais quand cette personne a rencontré Dieu, il a dit quitte à ce que... Parce qu'il a compris que ça c'est l'œuvre du Seigneur. Il avait été prédestiné. Maintenant il a donné sa vie au Seigneur. Donc quand il fait maintenant la déclaration... Oui, je parlais justement de déclaration. Quand il fait maintenant la déclaration de ses revenus, des impôts, parce qu'il a une grande structure, il présente tout nettement et clairement. Donc il met tout à nu. Quitte à ce que... Mais d'où vient cette force-là? Ça ne peut que venir du Seigneur. Hein? Mais oui, mais on est forcément tenté. Je dis, quand on n'a pas de quoi... C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais est-ce que nous sommes... Du monde. Voilà. Nous sommes dans le monde. On en parle parce que pour moi, l'idée, c'est de dire, ceux qui nous écoutent peuvent vivre les mêmes situations. Eux, comment est-ce qu'ils font? Je dis, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à ne pas... Justement à ne pas mentir au collègue, à ne pas mentir, ou à ne pas tomber dans ce genre de traquenard. Est-ce que tu as une recette? C'est trop de prière? C'est pas trop de prière. Il faut être sincère envers Dieu. L'as-tu véritablement accepté? Vraiment, que ceux qui nous écoutent là présent, et je ne suis pas en train de donner une leçon, mais je suis simplement en train de vous demander de vous réexaminer encore. Avez-vous véritablement accepté Jésus-Christ dans votre vie? Parce qu'il y a une amalgame quand on fait souvent l'évangélisation. Oui. Nous allons souvent prêcher, nous disons aux gens, donnez votre vie à Dieu et vous serez sauvés. C'est faux. C'est faux. Oui. Le païen n'a rien à donner à Dieu. Tout à fait. Le païen n'a rien à donner. C'est que nous omettons souvent de dire, c'est qu'accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est maintenant le chrétien qui doit donner sa vie. Tout à fait. Pour les autres. Comme Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour nos pauvres, péchés. Or, si tu as réellement accepté Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Oui. Vous allez dire que, ok, ça c'est abstrait, ça c'est une façon de parler. Non. Le début est difficile. Faites les expériences, mettez votre confiance au Seigneur. Oui. Peut-être que vous êtes dans une fonction ou bien dans une activité qui ne vous est pas destinée. Hein? Peut-être vous êtes là-dedans. Oh, quand vous allez commencer à dire, ça va vous coûter même votre travail. Mais je vous rassure dès ce soir que si Dieu ferme cette porte, il y a une véritable porte qui sera ouverte pour vous. Voilà. Une véritable porte sera vraiment ouverte pour vous. Donc, ne vous accrochez plus à cacher les véritables chiffres. Ne vous dites plus que non, il y a les mensonges qui sauvent. Aucun mensonge ne sauve. Ça va vous sauver sur cette terre peut-être, mais dans l'éternité, ça sera comment? Ouais. Ok, on poursuit. D'autres types de challenges que l'on fait face au niveau de l'emploi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voulaient envoyer des SMS ou bien participer, enfin donner un conseil, parce que Aurélien ne se prétend pas être monsieur parfait. Donc les SMS 79 40 42 42 93 68 30 30 SMS ou appel téléphonique qu'on reçoit en direct. Ok. On passe donc à d'autres types de challenges, comme j'expliquais. Les relations, d'abord, pendant des cas comme la grève. Oui. Tu penses qu'un chrétien est permis qu'il fasse grève avec la grève, les syndicats, tout ça? Je n'ai aucune notion là-dessus, honnêtement. Bon, j'explique simplement. Oui. Donc, le syndicat, c'est le... Non, je comprends, je sais, je maîtrise bien les syndicats. Je vais dire notion dans le sens que qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce genre de
de situation. Bon, je prends un cas simple. Bon, toi, tu es enseignant. Oui. Fonction publique ou privée? Non, privé. Bon, je prends le cas de nos frères qui sont dans la fonction publique, qui parfois ont du mal à être intégrés. Ok. Ça fait quoi, 1 an, je dis n'importe quoi. Plus. Oui, voilà, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils ne sont pas intégrés. À un moment donné, mais tiens, je ne peux pas continuer à percevoir un salaire de 50 000 francs alors que je fais le même travail, voire plus que celui qui est déjà intégré. Et à un moment donné, je veux faire grève avec tous ceux qui se plaignent comme moi. Est-ce que tu peux conseiller à un frère, une soeur, enfant de Dieu, de participer à ça? Bien, moi je suis déjà pour la justice. Ok. Quand il y a un cas d'injustice, déjà ça me révolte. Oui. Donc je ne conçois pas comment est-ce que vous produisez un travail, vous n'êtes pas payé. Au prime abord, humainement, je dirais que je descendrai dans la rue pour me plaindre. Oui. Mais chez qui? Qui entendra mes plaintes? Est-ce que ça lui dira quelque chose? Je ne sais pas. Ok. Maintenant, je vais descendre me plaindre. Oui. C'est de mon droit. C'est normal. Nous sommes dans un état. C'est normal. Mais les autorités, Dieu nous dit aussi de nous soumettre aux autorités, n'est-ce pas? Oui, nous sommes dans un état, n'est-ce pas? Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. Je vais donc regarder l'autorité. Pendant que je suis en train de faire la grève, je brandis des pancartes. Je dis non, si c'est au racisme, non au favoritisme et tout cela, oui. Et que justement le gouverneur ou le préfet de la région dise que ok, je vais faire un discours. Et qui dit que ok, retournez, arrêtez, cessez la grève. Ou bien il y a un communiqué radio venant, je ne sais pas de quelle délégation régionale, arrêtez et cessez la grève. C'est vrai, peut-être souvent certaines, il y a des promesses fallacieuses. Arrêtez la grève, nous allons nous entendre avec les présidents des syndicats et tout ça pour résoudre la question. Donc arrêtez et cessez la grève. Ok, je me soumets aux autorités. Je rentre chez moi, n'est-ce pas? Demain, le même phénomène continue. Les promesses ne sont pas tenues. Va-t-on descendre indéfiniment dans la rue jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quand? Bon, mais au moment où on prend la décision de descendre dans la... Je veux dire, parce qu'il y a des positions qui disent, tiens, en tant qu'enfant de Dieu, il faut, entre guillemets, on parlera tout à l'heure du comportement, il faut le bon témoignage, le bon comportement, donc, en évoquant les versets comme soumettre aux autorités, tout ça. Puis il y a d'autres chrétiens qui pensent que non, il y a des gens qui ont souffert pour nous, pour que le Cameroun soit libre, pour que... Donc, du coup, ils sont aussi prêts à se battre, donner de leur sang. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il y a ces positions-là qui se présentent souvent. Est-ce qu'il faut avoir une avis tranché ou bien selon le cas il faut participer, c'est un cas il faut rester tranquille? Il faut participer et être guidé par l'Esprit du Seigneur. Ah, ça c'est génial. Non, il faut participer et être guidé par... Vous voulez un changement, n'est-ce pas? Vous partez décrire votre état d'âme. Partez présenter votre état d'âme. Vous en avez marre. Vous avez été placé là justement par quelqu'un. On dit l'autorité vient de Dieu. Vous avez été, disons par Dieu, vous avez été placé là par Dieu. Mais vous êtes en train d'agir contre ce qu'il demande. Maintenant, nous essayons de vous ramener à l'ordre. Ok? Vous ne nous écoutez pas. Maintenant, vous prenez la position dans laquelle vous vous trouvez, vous nous demandez d'arrêter cela. Parfois, il y a les sinon, vous serez fusillé, sinon vous serez, vous serez châtié, vous serez fouetté, vous serez emprisonné. Soit. Je dis ceci, du moment où l'autorité vous a dit d'arrêter, de mettre stop à la grève. Donc c'est possible dans un premier temps de dire je joins les autres par exemple à la grève. Et puis après s'il dit non, on se soumet, on laisse Dieu agir. On laisse maintenant Dieu agir. Dieu a vu ton état d'âme. Ou aussi, tu peux être... Tout le monde n'est pas courageux. Tout le monde n'est pas courageux. Moi je suis prêt. Parce que je suis quelqu'un qui... J'ai horreur de l'injustice. Tout à fait, t'insupporte. Je peux descendre avec les autres. Mais du moment où on nous fait cette promesse, je dis que Seigneur, tu as toi me écouter. Ce qu'il a dit de sa propre bouche. Exact. Donc je me soumets à ta volonté, je me soumets à ton autorité. Tranche ici. Qu'est-ce que nous souffrons? Si c'est ta volonté, tant mieux. D'accord, donc tu peux appartenir aussi à un syndicat. Par exemple dans ton... Non. Parce que dans le syndicat, c'est vrai que c'est dans le travail, dans le cadre du travail, n'est-ce pas? Mais la majeure partie du temps, ce sera quoi? On va discuter de quoi? Des droits des travailleurs. Les droits des travailleurs. Les droits des travailleurs ont déjà été établis. Oui, pas la loi, mais peut-être que c'est pas respecté forcément. C'est pas respecté, c'est justement parce que c'est pas respecté que les gens descendent, non? Oui, justement, en participant à un syndicat, on peut même éviter d'aller jusqu'à la descente dans la rue. On peut, via le syndicat, avoir des actions plus, j'allais dire, à l'amiable,
consensuel, peut-être le cas des réunions, des choses semblables, et aboutir à quelque chose. Enfin, je sais pas, je n'impose pas, mais j'essaie de te faire comprendre les différents. Je vois. Mais j'ai eu à participer à ça dans ce genre de choses. J'ai fait énormément d'associations. C'était quoi la mangeoire? C'était pas de la mangeoire, c'était justement dans les cadres culturels. Ah, ben je pas un syndicat. Ça, c'est dans les cadres, ça c'est vrai, ça ce sont les associations. Mais c'est pour te dire que j'ai déjà une vision de comment les choses se passent dans ce genre de cas. La plupart du temps, c'est pour les intérêts personnels. Ouais. Ce n'est pas forcément pour les travailleurs. La défense des travailleurs. Oui, c'est pas forcément. D'accord. C'est pour les nominations. Donc, s'il y en a un qui peut être, s'il y a un syndicat qui peut jouer ce rôle 1 sur 1000, oui. Tu es prêt à y aller? Je suis prêt. D'accord. Je suis prêt. J'apporte ma contribution. J'apporte ma contribution. Ils ne sont pas obligés de l'accepter. J'apporte, si on m'a sollicité, parce que je ne me vois pas forcément aujourd'hui en train d'aller cogner à une porte, entrer et dire que je vais participer, non. Parce que je suis certain que quand si je commence à prendre la parole de Dieu, je dis que débattons, ayant peut-être 30 minutes, je suis sûr que 80% des personnes vont dire que nous ne sommes pas ici là pour ça. Ok. Nous ne sommes pas ici pour parler de ce Dieu-là. Ils voient nous-mêmes notre situation. Ah, ça c'est assez intéressant. On va prendre notre compartiment de cette discussion. Il y a il y a aussi des entreprises, je ne sais pas si tu as cette vision, il y a des entreprises qui sont catégorisées comme des entreprises dans lesquelles un chrétien ne peut pas travailler. En général, ce sont des entreprises dites brassicoles, voilà, par exemple, et puis aussi ou alors des boîtes de nuit, des choses semblables. Et puis il y a aussi des entreprises qui ne sont peut-être pas catégorisées comme telles, mais dont les services ou alors dont la face, bref, dont les services nourrissent, je vais être franc, par exemple, servent à piller, je ne vais pas citer le nom, mais il y a des entreprises dont on se dit, ah tiens, celle-là elle existe parce qu'elle ruine les Camerounais, elle fait ci, elle fait ça, pas de nom à citer, les uns se reconnaîtront. Et puis tu as un frère, une seule dans la qui je travaille. On dit, il y a un poste vacant à telle entreprise dont on a fait la description, ou à telle autre entreprise. Tu conseilles à cette sœur-là de déposer sa candidature? Vous avez dit des entreprises qui sont là pour piller. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises, vous voyez, dans des milieux qui ne sont pas... Qui dites, je dis bien dites, c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que, c'est pas moi qui fais qui classifie ainsi, enfin j'ai mon opinion, mais c'est pas ça qui est important. Il y a des entreprises dont on se dit, celles-là, sont des entreprises, par exemple les brassicoles, par exemple, je sais pas quelle je pourrais citer, mais on se dit, celle-là, un chrétien n'est pas censé, vous voyez ce que je veux dire un peu. Et puis il y a d'autres entreprises, elles ne sont pas forcément mauvaises, mais on se dit que dans ces entreprises-là, leur activité conduit, par exemple, à piller le pays. Je vais prendre un cas hors du Cameroun, par exemple, en Afrique du Sud, des entreprises minières. Alors, traiter dans la mine, ce n'est pas un problème, mais beaucoup de Sud-Africains, surtout ceux de peau noire, estiment que c'est pour la minorité des Blancs, c'est 1% de Blancs ou 2% qui ont tout cet argent et qu'ils pillent le pays, et puis c'est en défaveur des Noirs. Donc, vous voyez un peu, transposons ceci au Cameroun, tu dis quoi, ce frère? Oui, je dirais ceci. Tu cherches du travail, n'est-ce pas? Oui. Je dis, voilà un poste vacant à tel endroit. Mais je t'avertis. Je sais que voilà comment ça se passe là-bas. Voilà comment ça se passe. Voilà comment... Es-tu à l'aise avec cela? Ça dépendra aussi de son niveau de foi. Oui. Ça dépendra de son niveau de foi. Seras-tu à l'aise avec tout? Il peut être bien dedans. Le patron vient lui dire exactement ce que vous m'avez dit tout à l'heure. S'il te plaît, trafique-moi les chiffres là. Trafique-moi. Pourquoi tu seras à l'aise avec ça s'il a véritablement une grande foi? S'il se dit vraiment du Seigneur, il va peut-être faire 1, 2, 3 fois. Ou il va refuser première fois, il va refuser deuxième fois. Il sait ce qu'il attend. Tout à fait. C'est le renvoi. C'est la même chose si tu es à l'extérieur de l'entreprise. Tu connais ces choses-là. Tu dis Seigneur, tu pries. Honnêtement, tu es honnête. Mais tu pries pourquoi? Tu sais ce que... Tu pries pour avoir du travail. Voilà déjà quelqu'un dont te dit, comme peut-être vous avez dit que je connais qu'il y a une place vacante. Tout à fait. Ok, je viens vers toi. Je dis que ok, voilà, moi déjà je me pourrais... Ou bien cigarettière par exemple. Je dis que voilà le poste et on a besoin de quelqu'un. Tu as toutes les qualités requises pour ce poste. Est-ce que tu peux aller postuler? Tu peux bien aller postuler, tu peux être bien prêt. Mais c'est aussi une épreuve. Donc tu te crées ta propre épreuve. Voilà. Est-ce que justement, pour faire une rapide parenthèse sur le sujet, est-ce que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui se battent dans la vie de tous les jours, il a son petit comptoir, vendre la cigarette, tu es d'accord? Tu es pas d'accord? Non.
je suis pas. C'est pas parce qu'on est à la recherche franchement du travail qu'on va faire du n'importe quoi. Ok. Il y a des choses que là tu es en train de contribuer. Les propres personnes même qui vendent la cigarette écrivent sur leur paquet que ça tue. Ça tue, fumer tue. Et tu contribues à la mort des autres. Je peux dire que tu es chrétien, mais tu contribues à la mort encore de quelqu'un qui est mort. Il y en a qui vont crier au scandale. Mais bon. Oui, tu contribues à la mort d'un autre païen. Donc il est païen, donc il est mort. Mais tu contribues encore à ça. Tu jettes ta pierre aussi. Vraiment. Non, je suis pas. Ok, c'était une parenthèse. On revient donc dans ce milieu professionnel. J'ai dit tout à l'heure qu'on parlerait des relations du comportement. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui parlent de cette notion de comportement, cette façon de travailler avec les autres. Bon, moi je veux savoir si tout à l'heure quand on parlait du jeune homme qui a menti sur le chiffre de revenu qu'il a eu, tu considères qu'à un moment donné, en parler à soit son supérieur, soit au tien, bref, s'il fait une faute, est-ce que tu te donnes le droit de parler à son supérieur ou bien au tien s'il y a un rapport là-dessus? C'est quoi pour toi? C'est de la dénonciation, de la délation, ou bien c'est simplement être juste, être... Non. S'il a fait une faute, tu le rencontres. Ok. Tu lui fais part de sa faute. Oui. D'abord à lui. C'est à lui maintenant de se rendre compte qu'effectivement il a fait une faute et d'aller rencontrer maintenant le supérieur. Je ne me vois pas en train... Où est l'amour du prochain là maintenant? Mais il est en train de tricher. Il est en train de tricher. Je le ramène à l'ordre. Je lui dis que ce que tu fais n'est pas bien. Oui. Une fois, je constate cela, il dit qu'il a compris. Oui. Si à la deuxième fois, je revois qu'il est encore en train de faire la même faute, je reviens vers lui, je lui dis que tu m'as dit la dernière fois que tu as compris, et voilà encore la même chose que tu es en train de faire. Vas-y. À plusieurs reprises, ça fait dire qu'il tu es devenu son policier ou quoi? Tu n'as rien à faire? Voyons, on dit que ce sont les surveillants. Oui, des uns des autres, mais il n'est pas chrétien. Là, il n'est pas chrétien. Oui, je parle de ton collègue. C'est une occasion de lui présenter Christ. C'est une occasion. Ok. C'est une occasion d'évangéliser encore. Je lui dis que voilà, tu me connais en tant que... Mais tu n'as pas peur que on découvre ça? Là, je suis tranquille. Si on découvre, qui sera la première personne à tomber? Oui, après on peut dire, toi tu savais qu'il faisait ça, tu n'as rien dit? Non. Dans ce genre de situation, Dieu sait comment il oriente ce genre de choses. Ah bon? Oui. Dieu peut me toucher, il peut dire que, ok, Aurélien, à partir de maintenant, tu as assez interpellé ton collègue. Et tu peux déjà... tu peux donc déjà aller rencontrer la hiérarchie et présenter la situation. Je présente la situation clairement, que voilà les états. Essayez de regarder aussi si c'est moi qui ai mal vu. Je ne vais pas expressément le dénoncer. Ça, c'est quand maintenant il est un frère comme moi. Je ne sais pas si vous êtes en... Non, je parle plus en termes de challenge. Un frère, moi je dis, moi j'ai pas besoin de ça. Je vais dimanche, puis je dis, hey frère, devant tout le monde. Non, je blague, mais je veux dire que c'est plus facile entre frères de s'auto-exhorter. Enfin, j'espère aussi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, on ne me juge pas, machin. Non, mais c'est vrai qu'on dit toujours, les gens s'accrochent toujours sur ce mot. Il y a une différence entre juger et dire la vérité. Tu as constaté quelque chose, tu présentes cette chose. Juger, c'est quoi? C'est que tu as tranché. Tu as pris une décision, tu as tranché. Oh, je te présente la vérité, je dis que voilà la vérité. Tu t'es trompé. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Je t'ai jugé en quoi? Je t'ai dit la vérité. Je ne t'ai pas jugé. Oh, je te juge, je t'ai déjà classé. Ça ne vaut pas la peine avec toi. Vraiment, on arrête là aujourd'hui. Là, j'ai déjà jugé. Oh, je te présente la vérité. Quitte à ce que tu prennes ça mal. Avant, je te dis que bon, moi, je ne viens pas dans l'intention de créer l'inimitié. Tout à fait. C'est pour ton bien que je viens. Voilà. C'est parce que tu m'es cher. Ok. On avance toujours dans ces différents challenges, différents défis concernant le travail en milieu professionnel. Est-ce que tu es pour ou contre? Alors, je t'explique, dans nos assemblées aujourd'hui, il y a même dans les messages à la radio, à la télé, on entend prix pour ta promotion. Cette année, vous savez, je crois que je dois faire une diatribe sur le sujet. Chaque année, il y a toujours l'année.
jamais entendu année de repentance, année de sanctification. C'est toujours une année d'expansion. Oui, c'est même pas seulement. Je vois souvent ça dans les banderoles. Oui. C'est ton année de. Il y a toujours un truc grand. Et c'est jamais une année de série avec Dieu. C'est toujours. Tu dois grandir. Bref, j'ai toujours trouvé ça assez. Bon, bref. Façon de dire que il y a toujours une promotion à faire, tout ça. Déclare ta promotion, possède ta promotion, tout ça. Bon. Désolé les gars, mais moi je. Oui, vas-y. Je pense à Steve. Non, une façon de dire que comment tu entrevois la promotion d'entreprise? Chacun a sa grâce. Ok. Que ce soit dans le monde des chrétiens, que ce soit dans le monde des païens. Ok. Chacun a sa grâce. Tu peux venir dans une entreprise, tu commences directement par le haut parce qu'on a nécessairement besoin d'un manager là. Tu commences directement par le haut. Comme tu peux entrer, tu commences, ayant même, comme on dit, bac plus 40, tu commences par le bas. Bac moins 20. Bac, si tu veux. bac moins 20. Tu commences par le bas. Mais va honnêtement, gravir les échelons honnêtement. Ne cherche pas à aller soit faire. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le mouchardage. Afin de gagner des places. Oui, c'est le mouchardage. Tu cherches à faire tomber soit ton supérieur direct pour prendre sa place. Mais en dehors du mouchardage en entreprise, on peut prendre Dieu en otage et dire à Dieu que je déclare ma promotion de l'année, si dans 2 mois je vais être promis. Ceux-là sont là. Promus. Moi je dirais que ceux qui n'ont vraiment pas la notion parfois de Dieu. Dieu t'aime tel que tu aimes. Il te connaît. Il connaît tes besoins. Allez encore, je ne sais pas. Fais des nuits de prière. Bagarrer, crier à haute voix. Et je vais aller dans un autre sens. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a des collègues justement qui se disent aussi chrétiens, qui viennent avec de l'eau bénite dans des bouteilles. Et avant d'entrer, ils pulvérisent dans l'entreprise. Il faut qu'ils protègent leur... Oui, avant de sortir, ils pulvérisent. Ils estiment qu'ils sont justement de Dieu, donc Dieu doit les protéger. Je ne sais pas, ça c'est de la souffrance. Ça c'est de la souffrance. Dieu te connaît. Ça ne sert à rien de dire que ça c'est mon année de... Ok, à la fin d'année, quand tu n'es pas promu, tu vas dire que Dieu n'est plus Dieu. Tu vas pas dire que Dieu n'est plus Dieu. Tu vas t'auto-culpabiliser. Tu vas t'auto-culpabiliser, c'est pour rien. Ça c'est du diable. Donc c'est à Dieu de promouvoir. C'est à Dieu qu'on a un besoin. C'est à Dieu de promouvoir quelqu'un. Ce n'est pas à un homme de promouvoir quelqu'un. Dieu peut passer par les hommes. Tout à fait. Dieu peut toucher même ton patron qui est sectaire pour te mettre là-haut. Prenons le cas de Joseph dans la Bible. Vous croyez que c'est Potiphar ou bien Pharaon qui était en train de le lever comme ça? Non. Quand on regarde, quand on lit les Écritures, on se rend compte que Dieu était en train de travailler dans la vie de Joseph. Et ça doit être un enseignement aussi pour nous. Il a commencé très bas, il a été vendu, il a travaillé dans les champs, à la prison. Lui, à la prison, tout ce que ses mains touchaient s'est transformé en mort. Prenons les cas bibliques pour voir comment est-ce que ces personnes s'en sortaient. C'est vrai que dans le cas de Joseph, j'avais fait une remarque assez étonnante, c'est que, comme tu expliques, la Bible dit clairement, évidemment, il passe des phases, parfois même de mal en pis. Pas du tout facile. Et chaque fois, il demande souvenez-vous de moi. Mais au moment où on l'appelle, le dernier épisode avant de l'appel, il ne dit même pas au pharaon, il explique les rêves. Après, il dit au pharaon, maintenant vous trouvez quelqu'un, je ne sais pas qui, mais trouvez quelqu'un pour faire. Il ne se met même plus en avant finalement, parce qu'il dit à tu après ça, je vais t'être allé dans un puits encore. Et c'est là où tu dis maintenant, là, je vais te lever. L'humilité. Vous voyez, c'est quand les gens ont le culte de la facilité, c'est ça. Dieu est devenu un talisman, quelque chose, un bouton qu'on appuie, ça doit marcher. Quand on a le culte de la facilité, c'est ça et quand on met des choses aussi dans la tête des frères qui ne sont pas encore affermis dans la foi, ça crée ce lancer des autres là. Ça crée ce désordre. Tout ce que je peux leur dire, c'est de se focaliser sur Jésus-Christ. C'est de se focaliser sur Dieu. Et Dieu, à son temps voulu, va les mettre à leur place. Tout à fait. Pour soit aider une autre personne, pour soit eux-mêmes, pour leur propre évolution dans la vie. C'est un peu ça. Donc, nous avons encore 5 minutes avant de clore.
Et on va aborder une dernière préoccupation, ça concerne de façon générale le témoignage et le comportement du chrétien. Est-ce que le témoignage, c'est quoi? C'est être doux, c'est être calme, timide, réservé, doux même, c'est plus le fruit de l'esprit, mais je veux dire calme, avoir un tempérament, on parle jamais, machin, ou bien c'est être bruyant, dire c'est quoi le comportement que Dieu attend de nous en fait. Oui, chacun a sa nature. Ne prends pas la nature d'une autre personne, tu cherches à te forger cela. Ça ne pourra même pas marcher. Oui. Ok. Donc le témoignage se vit par les actes. On prend chacun tel qu'il est. Il y a des personnes qui sont calmes, qui sont réservées, qui travaillent même dans l'ombre. Oui. C'est toujours pour la gloire de Dieu, pour avancer. Mais les actes que tu vas poser, que ce soit en public, que ce soit en privé, tu rendras compte. Dieu va te on a juger tendance à croire, ou alors il est plus ou moins établi que une sœur ou un frère dans une entreprise qui sourit tout le temps, qui parle pas beaucoup, qui se plaint pas, qui n'est pas, voilà, cette façon de se comporter serait plus favorable à l'évangile qu'elle pourrait dire demain qu'une autre sœur qui est plutôt joviale, qui s'amuse, qui fait des blagues et tout le reste. On a tendance à... Non, je ne vois pas la chose. C'est pour ça que je disais, chacun a sa nature. Dieu sait comment... il y a des gens qui ont le don d'être... sont joviales. Oui, donc ça veut dire que c'est déjà ça frappe, déjà ça tire. Déjà il peut annoncer là. Avec ça peut être considéré comme une forme d'immaturité, d'irresponsabilité. Il y en a qui pensent que quand on n'est pas responsable, comment est-ce qu'on peut considérer ta nature de forme d'immaturité? C'est ta nature à toi, c'est ton caractère à toi. C'est comme ça qu'on pense. Ça, si tu veux voir ce que les gens pensent, vraiment tu vas calquer une autre image qui n'est pas la tienne. Reste naturel. Dans le Seigneur. Reste naturel. Dieu t'a demandé de faire quoi? Dieu ne t'a pas demandé de faire quoi? Suis ses instructions. Naturellement, les choses vont... Je vais vous donner... Avant, j'étais très timide. Je ne pouvais pas... Je suis en train de parler là, non? Je ne pouvais pas parler. C'est plutôt bien. Je suis enseignant, non? Je ne savais pas comment on se tient devant pour parler. Et quand il y avait les exposants en classe, je m'arrangeais toujours, puisqu'on disait que tout le monde doit intervenir dans le groupe d'exposants. Tout à fait. Je m'arrangeais toujours à ce que je lis. Et je lis à la tête baissée. Je ne regardais pas les élèves. Mes camarades. Je lis la tête baissée et je vais me cacher derrière. Les autres vont devant pour répondre aux questions. Je ne connais pas quel jour, comment le déclic est venu. Et je me suis retrouvé en train de parler devant toute une foule. Publiquement devant l'amphithéâtre, les étudiants sont là, devant. Je suis en train de faire un exposé. Parfois en anglais qui n'était pas ma langue quand j'étais à l'étranger. Qui n'est même pas ma langue. Je me retrouve en train de faire un exposé. Donc, ça vient naturellement, ça vient seul. On ne force pas. Parce que j'ai longtemps forcé pour imiter telle personne. À la fin, je me casse le nez. Donc, dans le comportement du chrétien, donc ça consiste à... C'est plus à produire du fruit de l'esprit, à être droit, exactement. Avoir de la compassion quand il en faut, à être ferme quand il en faut. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Bon, moi, je dis toujours toi. Vous avez tout dit. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est accrochez-vous à la Bible. Lisez, essayez de méditer. Que Dieu vous inspire pour connaître sa volonté dans votre vie. Ça ne sert à rien d'attendre toujours les recommandations d'une autre personne pour que vous puissiez marcher. Vous n'êtes pas à ce que je sache une voiture, quand le carburant tombe en panne à tel endroit, on doit toujours venir mettre le carburant. Non, vous n'êtes pas des automates. Dieu nous a quand même donné aussi une cervelle pour réfléchir. Ok. Voilà, c'était Aurélien qui était avec nous dans le cadre de cette émission Christ Lovers, tous les samedis de 18h à 19h. On a parlé du chrétien en milieu professionnel. Alors, je vais rappeler rapidement à ceux qui nous écoutent, le site de l'émission, c'est christlovers.net. Christ comme Christ, Christ Lovers, amoureux, amant, christlovers.net, pour pouvoir écouter, par exemple, réécouter cette émission qui sera publiée. Vous me retrouvez, moi, Serge Massango, tout à l'heure à 21h dans le cadre de l'émission Chrétien et Mariage sur Canal de Vie. Si vous n'avez pas Canal de Vie, si vous ne captez pas, vous pouvez aller sur internet, sur le site canaldevie.net, vous cliquez sur l'icône live pour voir l'émission en direct, participer d'ailleurs autant que possible. Et puis après aussi, demain dimanche, de 13h30 à 15h, vous allez me retrouver en compagnie de l'évangéliste Augustin Tchenkwa et bien d'autres.
on va parler, dans le cadre de l'émission Zoom sur la famille, on parlera des éléments qui font qu'on peut être unis dans un couple, même chaîne Canal de Vie ou bien sur le site canaldevie.net. Bref, je donne tous ces liens, tous ces canaux pour que les uns et les autres puissent avoir de quoi s'édifier, se nourrir et aussi partager leur point de vue, parce que c'est vrai que des fois vous n'êtes pas assez... Bon bref, c'est pas... on compte sur vous. Voilà, donc il est 19h-3 à Douala. Aurélien, oui, quelque chose à dire, Aurélien? Oui, je voudrais aussi, j'avais oublié de dire quelque chose, beaucoup plus pour ceux qui sont responsables chrétiens. Oui. Ok, qui travaillent dans des milieux non chrétiens. Ok. Je vais prendre une expérience sur moi-même. Quand j'ai des rencontres avec mes collaborateurs, mes collègues, parce que je suis responsable de la cellule informatique, la plupart sont des païens. Ce que je fais, j'impose une prière. J'impose la prière avant qu'on ne commence la pouvoir, d'accord, influencer l'atmosphère. Oui, pour influencer l'atmosphère, pour dire au Seigneur de diriger vraiment, et ça porte des fruits. Voilà. Certains sont parfois curieux, ils disent que comment c'est encore quelle version de cette ici. Non, quand tu es sincère, quand tu sais ce que tu fais, Dieu, la main de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc on arrive au thème de l'émission. Comme j'espère que vous avez aimé et puis vous allez partager à d'autres personnes, surtout comme on a dit, de s'accrocher sur la parole de Dieu. Donc il est maintenant 19h-1 à Douala. Jésus revient bientôt, mais en attendant, demeurez dans sa grâce. Amen. Radio Vie Nouvelle pour vous servir. Radio Vie Nouvelle pour vous servir. Hello, c'est Sergio Vie. Je vous propose de me rejoindre tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Vie Nouvelle